Si tu traverses une épreuve difficile en ce moment, tu es peut-être sujet ou victime de rumination, c'est-à-dire que tu as des pensées qui tournent en boucle, tu te fais des scénarios de l'enfer et ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de te concentrer. Et du coup, tu es épuisé, quoi. Ça te fait une fatigue mentale et une fatigue aussi physique parce que tu n'arrives plus à bien dormir. Je vais t'expliquer du coup dans cette vidéo ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place concrètement pendant ces périodes de rumination, pendant que ces pensées-là, elles tournent en boucle et que ça t'empêche de vivre. Donc déjà, le premier truc que tu pourrais mettre en place, c'est apprendre à réguler ton système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est ce qui va réguler un peu en toi tous les mécanismes automatiques, physiologiques. Donc est-ce que tu vas être en mode régénération ou en mode survie, action? C'est ce qui contrôle ton rythme cardiaque, ton rythme respiratoire, ta digestion. Et donc quand ton système nerveux il est en mode activité et qui tourne à plein régime, ça va créer des réactions physiologiques, physiques, mais aussi des réactions mentales. Ton système, en fait, il tourne à plein régime. Donc, il va aussi essayer de ruminer, trouver des solutions à tes problèmes du moment, et donc te balancer plein de pensées. Sans parler des palpitations cardiaques ou d'autres symptômes physiques, physiologiques qui peuvent être handicapants. Donc ça, je t'ai fait une autre vidéo qui parle un peu de comment réguler ton système nerveux autonome. Je te mets le lien dans la description, mais ça serait la première chose à essayer. C'est quelque chose qui peut se mettre en place rapidement. Ça permet d'avoir un apaisement court terme, mais c'est toujours agréable dans les périodes un peu de chaos, de tempête. Et donc là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans les situations où il y a des pensées qui surgissent et qui ne s'arrêtent pas. Donc imaginons que tu es dans une situation où tu viens de te séparer, où il y a eu une rupture, un divorce. Le soir, tu peux avoir des pensées du style bon bah là, elle doit être en train de faire je sais pas quoi. Ou alors on avait tellement de projets ensemble. Tu peux te poser la question mais quel va être l'avenir de mes enfants? Qu'est-ce que moi je vais devenir? Comment je vais faire? Je dois tout recommencer à zéro. Donc ça, c'est que des pensées qui apparaissent dans ta tête. T'as aucun contrôle dessus. Ça vient comme ça, tout seul. Et ça se manifeste avec ta propre voix. Parce que c'est des pensées qui viennent dans ta tête à toi, et du coup, tu as l'impression que ça vient de toi. Le principe de base de l'apaisement, ça va être d'essayer de se dissocier de ces pensées-là, de faire un pas de recul, de se positionner en observateur. Pour faire ça, il y a un psychologue et professeur à Harvard qui s'appelle Richard Schwartz, qui a pas mal développé la théorie IFS, et qui parle des différentes parts de soi-même. Et donc en fait, sa théorie, c'est que tes pensées sont associées, sont générées automatiquement par des parts de toi, donc que tu ne contrôles pas, que tu n'as pas choisi, mais qui ont été créées tout au long de ta vie, tes expériences, tes traumatismes, dans un but précis. Et des parts comme ça, on en a plein. Et donc il faut que tu imagines qu'en fait, il y a toutes ces parts de toi qui veulent prendre la parole, qui veulent s'exprimer. Elles s'expriment toutes dans ta tête. Et toi, à premier abord, tu les entends avec ta voix. Tout le temps la même voix, donc tu crois que c'est toi. Donc le premier truc à faire, ça va être d'essayer de repérer quelle part de soi génère quelle pensée. Une fois que tu as compris que tes pensées viennent d'une certaine part de toi, tu vas essayer d'identifier ces parts-là. Donc par exemple, la pensée, elle doit être en train de faire je sais pas quoi. Ça peut être peut-être le jaloux qui est en toi. La part on avait plein de projets, ça peut être soit le planificateur par exemple, qui se sent en sécurité quand les choses sont planifiées, ou alors peut-être l'aventurier, qui aime bien les projets, les voyages, etc. La pensée quel va être l'avenir de mes enfants, c'est peut-être le papa qui génère cette part-là. Qu'est-ce que je vais devenir, etc. Ça peut être l'anxieux, une part de moi qui est anxieuse, qui n'aime pas l'inconnu. Et la pensée je dois recommencer à zéro, peut-être que ça c'est celui qui n'aime pas l'échec. Et du coup, on va pouvoir comme ça avoir un peu plus de clarté. C'est pas une série de pensées avec juste ma voix qui apparaissent dans ma tête, mais on peut plus facilement se positionner en observateur à « Ok, j'entends cette pensée, elle doit être en train de faire je sais pas quoi.
c'est la part de moi jaloux qui dit ça. J'entends l'autre pensée, ça doit être la part machin qui dit ça. Et du coup, là, on commence déjà à prendre un pas de recul, à se détacher de ces pensées. Alors les pensées, on ne pourra pas les contrôler, on ne peut pas les arrêter, mais ce qui va soulager, c'est justement de prendre ce pas de recul, de se positionner en observateur. Et on se rend compte que du coup, dans les moments de rumination extrême, par exemple le soir, etc., c'est justement un appel à aller identifier toutes ces parts. Et c'est à ça que j'aide mes clients que j'accompagne, c'est-à-dire à leur donner un outil concret, pratique, pour pouvoir faire la liste de toutes ces parts, leur attribuer une photo, aller déterminer quelle est l'intention qu'elles ont derrière, pourquoi elles existent. Voilà, donc ces moments de rumination peuvent te permettre déjà d'aller faire une cartographie de ton mental, de quelle part de toi génère les pensées qui interviennent. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ces pensées-là sont associées à des émotions un peu désagréables. C'est-à-dire que tu vas pas juste entendre la pensée « elle doit être en train de faire machin », mais cette pensée-là génère une émotion désagréable. Ça peut être une boule au ventre, ça peut être de la peur, ça peut être une émotion. Et c'est cette émotion-là qui est aussi difficile à vivre. Et donc, quand il y a des pensées qui reviennent et qui reviennent, et qui génèrent toujours la même émotion, c'est qu'il y a un travail à faire aussi sur l'émotion qui a été générée. Donc, tu as identifié la part de toi qui génère la pensée, et maintenant, il va falloir aller décrypter, trouver le message caché derrière l'émotion. Parce qu'une fois que tu auras identifié quel est le besoin caché, quel est le message caché derrière cette émotion, en général, l'émotion s'apaise d'elle-même. Et donc ça, c'est la deuxième phase. Donc pour récapituler un peu la technique, la stratégie à mettre en place quand tu as des ruminations, ça va être justement de profiter de ce moment où tu as des pensées qui arrivent pour faire la cartographie un peu de tes parts de toi-même. Et ça va commencer à te permettre à apprendre à te positionner en observateur, prendre un pas de recul. C'est comme si tu étais à un dîner à table, un dîner de famille. Chacun donne son avis. Un coup, c'est lui qui parle, un coup, c'est lui, un coup, c'est lui, un coup, c'est lui. Et puis, peut-être que lui, il a une plus grande gueule, alors il va parler plus fort et il va parler plus souvent. Et toi, jusque-là, dans ta tête, en fait, toutes ces pensées, tu les entends juste avec ta voix à toi. Donc, c'est difficile de savoir à qui ça appartient. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Ou pas? Toutes ces parts, à la base, elles sont un peu cachées derrière ta voix à toi. Donc le fait d'avoir pointé les pensées, pointé quelle part de toi parle, tu vas pouvoir prendre de la distance et décider, comme à un repas de famille, de croire, de suivre ou d'accorder plus ou moins d'importance à telle ou telle part. Tu ne pourras pas stopper les pensées, tu ne pourras pas stopper ce qu'elles te disent, mais le fait d'identifier d'où ça vient et qui parle, tu vas pouvoir choisir ou non d'y accorder plus ou moins d'importance. Donc le fait de clarifier ça va t'apporter déjà un peu plus de soulagement, un peu plus d'apaisement. C'est le travail que je fais avec mes clients en accompagnement. On utilise des outils particuliers pour aller plus loin dans ce processus d'identification, d'analyse des pensées pour avoir cette prise de recul qui soulage. Donc je t'invite vraiment à faire ce petit exercice-là. Et si tu as besoin d'aide et que tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien qui est dans la description. C'est un rendez-vous de 30 minutes gratuit, dans lequel on va pouvoir discuter de ta situation à toi particulière et que je vais pouvoir déjà t'éclairer, te donner des pistes d'exploration en fonction de ta situation.